Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mélanie de l'Uimel et je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette vidéo explicative sur les chakras. Je commencerai par une phrase d'Albert Einstein qui nous disait « Tout est énergie ». Il avait déjà compris beaucoup de choses cet Albert à l'époque et quand il dit « Tout est énergie », ça veut dire que tout est énergie. Que ce soit le smartphone que vous tenez dans vos mains en regardant cette vidéo, que ce soit le siège sur lequel vous êtes assis en ce moment, mais c'est aussi votre chien, vos habits, votre nourriture, votre corps et même l'herbe ou le sol sur lequel vous marchez. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez, que c'est un concept qui vous est déjà familier, ou alors jusque-là vous pensiez qu'il y avait la matière d'un côté et l'énergie de l'autre. La matière par les choses, les objets que vous pouvez toucher et voir comme votre ordinateur, votre table, vos aliments, et l'énergie par tout ce qui est invisible et impalpable, comme vos corps énergétiques ou vos chakras. Peut-être même que pour l'instant, vous ne croyez que ce que vous voyez. C'est important de savoir qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent bel et bien. Où que vous soyez en ce moment, il y a des ondes qui vous traversent, que ce soit de la 4G, de la 5G, des ondes radio, de la Wi-Fi. Il y a peut-être encore quelques endroits reculés un petit peu sauvegardés, quoique je pense que ça commence à devenir difficile. Mais pour regarder cette vidéo, vous avez certainement besoin de Wi-Fi. Ces ondes, on ne les voit pas, mais elles sont bien là. Je vous invite, le temps de cette vidéo, à garder l'esprit ouvert qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont bien présentes. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les voir, qu'on ne peut pas les toucher, qu'on ne peut pas les palper, que ça ne fait pas partie de notre vie et de notre quotidien. Mais je vous explique ça un petit peu plus en détail. La physique quantique, elle a démontré que la matière, donc c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir, n'est que de l'énergie concentrée, très condensée. Donc nous, par exemple, on est à la fois énergie et matière. Matière car on a une densité, on peut se toucher, on peut se palper, on peut se voir. Énergie parce qu'il y a de l'énergie qui circule à travers notre corps et à travers notre système énergétique. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Chaque particule n'est formée que d'énergie. Puis ces particules s'assemblent pour former les noyaux et les électrons qui forment les atomes, puis les molécules, les cellules, les organes. Puis tout ça, ça forme le corps humain. Donc à la base de nos cellules, il y a bien de l'énergie. C'est pour ça que les soins énergétiques ils sont si efficaces. C'est qu'on agit directement au cœur de la cellule sur l'énergie. Quand vous voyez ou sentez quelque chose de dur, par exemple une table en bois, vous savez maintenant que c'est aussi de l'énergie. Mais vous allez me dire, si tout est énergie, pourquoi il y a des formes d'énergie qu'on peut toucher, qu'on peut voir, et il y a d'autres formes qui sont invisibles, impalpables. Ça, c'est une histoire de vibration, et chaque énergie a une vibration. Tout ce qu'on peut toucher, voir a une vibration lente, et plus la vibration est lente, plus l'objet est dense. Par exemple, votre corps a une vibration plutôt lente, mais quand même bien plus rapide que le bois, car le corps il est moins rigide et plus malléable que le bois. Vos corps énergétiques, par exemple, ont une énergie beaucoup plus rapide que votre corps physique. C'est pourquoi on ne peut pas le voir, pas le palper avec nos sens physiques, mais certaines personnes ont réussi à développer leur clairsens qui leur permettent d'appréhender ces différents corps. Si on résume en deux mots, tout ce qui a une vibration lente, c'est quelque chose qu'on va pouvoir toucher, voir, palper, et tout ce qui a une vibration rapide, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir toucher, palper et sentir. Donc si vous êtes d'accord, on part du principe qu'il y a des choses qui existent qu'on ne peut pas voir, par exemple comme les chakras, vu que c'est le thème de notre vidéo. Chakra, en sanskrit, ça signifie roue lumineuse. Un chakra, c'est comme un vortex où l'énergie tourne à l'intérieur. Le chakra, il reçoit l'énergie, il la transforme et il la redistribue aux organes, aux endroits du corps et aux corps énergétiques qui en ont besoin. Quand on parle de chakra, on parle de médecine ayurvédique. C'est la médecine ancestrale de l'Inde et ils sont plutôt axés sur la prévention que sur la guérison. Pour eux, l'être humain, il est en santé quand il n'est pas malade. Non, quand il a guéri. Pour eux, quand il est malade, c'est trop tard, c'est qu'ils ont raté leur intervention. Pour entretenir la santé, ils s'évertuent à ce que l'énergie circule bien et ce qu'il n'y ait pas de blocage d'énergie. Ils sont beaucoup plus ouverts à cette notion d'énergie et à ces pratiques de prévention. Ici, en Occident, on est plus dans le côté guérison. La plupart des gens, ils s'inquiètent quand même de leur santé et de leur corps quand ils sont malades. Donc c'est vraiment des visions différentes, des regards différents. En Ayurveda, l'énergie, elle s'appelle le prana. Vous avez déjà certainement entendu parler de ce terme. Le prana, c'est l'énergie qui nous permet de vivre. Et pour circuler, elle emprunte des milliers de canaux. On en a environ 72 000. Ils se nomment les nadis et ils sont tout autour de nous.
À l'intersection de 21 à 10 se forme une zone beaucoup plus dense d'énergie et c'est à cet endroit-là que se forme un chakra et que l'énergie va pouvoir circuler, tourner et être redistribuée ailleurs. On a plusieurs chakras, mais on parle volontiers des 7 principaux chakras qui partent du périnée, tout en bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la couronne. Il y a déjà beaucoup de choses à faire avec ces 7 principaux et moi je me concentre en fait sur ceux-ci. On a aussi des chakras secondaires, par exemple dans les mains, aux pieds, qui sont reliés à chaque chakra principal. On peut considérer un chakra comme un petit univers à lui tout seul. C'est vraiment ça qui est super intéressant, car il y a beaucoup de choses qui sont reliées à chaque chakra et ça nous permet d'avoir un moyen de détection pour savoir s'il est harmonieux ou désharmonieux, mais ça nous donne aussi des possibilités d'harmonisation si on arrive à déceler que celui-là il n'est pas équilibré. On va pouvoir agir sur ce chakra et ça nous donne ce pouvoir d'être acteur de notre vie, ça nous donne le pouvoir d'être acteur de notre santé, de notre corps, de notre système énergétique et surtout de pouvoir comprendre ce qui nous arrive. Moi, c'est en fait comme ça que j'aime beaucoup utiliser les chakras. Ils me donnent une direction. Chaque chakra est relié, associé à une couleur, à des organes, à des parties du corps, à une glande et donc à nos hormones, à un sens, à un élément de la nature, à une période de notre vie et à des aspects de notre personnalité et de notre vie. Si on prend le premier chakra, sa couleur c'est le rouge. Pour les parties du corps, c'est les jambes, les pieds, les genoux, le bassin, pour n'en citer que quelques-uns. La glande, c'est les surrénales. Au niveau du sens, on va avoir l'odorat. L'élément, c'est la terre. La période de notre vie, c'est notre petite enfance, entre 0 et 7 ans. Et les thèmes qui se pourraient être associés, là aussi, j'en ai cité que quelques-uns, c'est la sécurité, l'enracinement, la relation à ma maman et l'argent. En travaillant sur vos chakras, vous allez pouvoir avoir une influence sur votre corps, sur vos hormones, sur vos émotions, et ça, c'est vraiment génial. Notre vie quotidienne stressante, les événements traumatiques ou douloureux, les émotions non accueillies, l'anxiété ou les maux de notre corps déséquilibrent nos chakras. Ils vont soit tourner trop vite, ils seront suractifs, ou soit trop lentement, on dira qu'ils sont sous-actifs. L'énergie qui traverse doit tourner dans le bon sens, de façon ni trop lente ni trop rapide, pour qu'il soit équilibré. Ce fonctionnement optimal lui permet de diffuser l'énergie vitale dans le corps et le système physiologique et d'agir sur les organes et les glandes qui sont en lien avec lui. Moi, j'adore utiliser les chakras comme un poteau indicateur, mais je vais vous donner quelques exemples pour illustrer cette image. Si j'ai des problèmes avec mes jambes, mes genoux, mes pieds, qui sont quelques-uns des organes en lien avec le premier chakra, je vais pouvoir me dire en effet, ils sont en lien avec le premier chakra. Est-ce qu'il est bien équilibré ce chakra-là? Ces données physiques, elles me permettent de me donner une indication, de me poser des questions et d'agir si je décèle que c'est bien un souci avec mon premier chakra. Les chakras sont aussi liés à certains thèmes de notre vie. Pour le premier chakra, un des thèmes, par exemple, c'est l'enracinement. Quand on est enraciné, ça veut dire qu'on a bien les pieds sur terre, on est solide, on est stable et on arrive à concrétiser nos projets. Et surtout, on n'a pas tout le temps la tête dans les nuages. Si on oublie plein de choses, qu'on n'est pas présent, quelqu'un nous parle et on n'a pas entendu la moitié de ce que cette personne nous a dit, on n'est vraiment pas là. On n'est pas enraciné et on n'est pas dans le moment présent. Là, je vais pouvoir me dire, ouh là là, Mélanie, attention, tu n'es pas enraciné. Il faut vraiment que tu t'occupes de ton premier chakra. Donc ça me donne des indications pour pouvoir agir à nouveau. Moi, c'est vraiment ça qui me remplit de joie, c'est que j'ai un moyen pour agir et être autonome. Je peux vous donner un autre exemple. Le premier chakra est lié à la sécurité. Si j'ai plein de peur, d'angoisse, je peux me demander si mon premier chakra il est toujours bien équilibré. Il a peut-être besoin d'attention, il serait bien que je m'en occupe. Moi, je peux vous expliquer mon expérience avec les peurs, comment je décèle que mon premier chakra, par exemple, là, il faudrait que je m'en occupe. On a un chien et puis on va le promener en nature, on le laisse libre, il peut courir, tout va en règle générale très bien. Et tout d'un coup, il y a des périodes où je me dis « Ah non, il faut que je le garde attaché. Ah puis là, derrière ce contour, il pourrait y avoir un autre chien qui va l'attaquer ou le mordre. Ah puis il pourrait y avoir un coureur et s'il court après, puis il pourrait peut-être y avoir un chevreuil, oh là là. » Donc je me fais 1000 films dans ma tête, et il n'y a rien physiquement. Et là, je me dis « Ouh là là, ma fille, il va falloir que tu t'occupes de ton premier chakra. Là, t'es plus du tout, t'es plus enraciné, il doit être un petit peu bloqué. » Donc, mon chakra, je peux l'équilibrer de plusieurs manières. Soit en agissant sur le physique, sur les thèmes, ou avec les couleurs, les huiles essentielles, les cristaux, les aliments, les lames du tarot et encore sûrement plein d'idées comme les soins énergétiques. Là, on a parlé du premier chakra, mais c'est identique avec les 6 autres. Une des participantes de mon programme
m'a dit un jour, c'est super, c'est comme si j'avais reçu le mode d'emploi. Maintenant, je sais comment agir et comment évoluer, où mettre mon attention pour évoluer. Puis en fait, c'est exactement ça. Ça nous donne vraiment le mode d'emploi. Par exemple, si j'ai un problème de confiance en moi, je vais savoir que je pourrais travailler mon 3e chakra. Je vais pouvoir le nourrir, lui donner de l'attention, travailler là autour. Si c'est l'amour qui circule mal dans ma vie, je sais que je vais pouvoir donner de l'attention à mon chakra du cœur. Et si je ne trouve pas de plaisir et j'arrive pas à reconnaître les besoins de mon corps, c'est à mon 2e chakra que je vais donner de l'attention, que je vais nourrir. C'est pour ça que j'ai créé ce programme de 7 semaines. C'est vraiment pour donner des clés, des outils, pour apprendre à se connaître mieux et puis enfin savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que j'ai pas confiance en moi, mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose de moi-même. On ne peut pas toujours attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Donc c'était vraiment dans cette idée de rendre les gens acteurs de leur vie. Je crois que c'est vraiment, si on pouvait mettre un titre, c'est être acteur de sa vie, de son système énergétique, de ses chakras. Si je résume, l'énergie, elle circule à travers des nadis. À l'intersection de 21 nadis se forme une zone énergétique plus dense qui se nomme chakra. Nous avons 7 chakras principaux qui se trouvent le long de la colonne vertébrale. Ils reçoivent, transforment et distribuent l'énergie vitale au système énergétique et donc au corps et aux organes. Ils peuvent être soumis à des blocages qui entraînent des inconforts et même des maladies. Et nous pouvons leur amener de l'équilibre grâce aux vibrations des couleurs, des huiles essentielles et des cristaux. Connaître ces chakras permet d'agir sur sa santé, son bien-être et l'harmonie de sa vie. Les chakras peuvent être considérés comme un poteau indicateur pour nous donner la direction à prendre. Voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, partagez, diffusez-la et puis restez connectés parce qu'il y a plein de vidéos sur les chakras qui vont suivre. À très vite!